nous allons recommander cette écriture entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous protège, qu'il nous conduise jusqu'à la fin. Prions. Papa, te donne Dieu, ton commission pour aller mon compte. Tu mets Dieu pour mourir dans le tremble. Yom tout ça, sur la tombe, alléluia, on te dit qu'on coupe ça. Tu as été comme notre papa, ils ont le coup, quand ils s'y connaissent, ils vont dire sur la commune de Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous dans une position normale pour recevoir les bénédictions de l'Éternel qui est le Tout-Puissant. Nous sommes venus ce matin à l'église pour adorer. La Bible dit l'adoration de Jérusalem est à lui seul, l'Éternel qui est le Tout-Puissant. Pour l'adorer, non pour regarder les uns les autres. Adorez. Je veux dire, avec l'adoration. Les sièges ont mis l'adoration. Adorez. Prie comme Ézéchias. Il a dit, je ne mourrai pas. Prie. Hosanna,
toi, nous sommes victimes de la chair. Ne se cache pas le fruit de tes lèvres. Adore l'Éternel. Quel que soit ton problème ce matin, comme tu as choisi d'être là ce matin, adore-les. Dieu nous a donné l'esprit de la force, de la timidité. Ne te tiens pas le fruit de tes lèvres. Adore l'Éternel, car celui qui ne change jamais. Il n'a jamais changé parce qu'il est l'Éternel qui est le Tout-Puissant. Ce matin, nous sommes là pour l'adorer. Nous l'adorons parce qu'il est l'Éternel qui est le Tout-Puissant. Il nous a donné la force d'être là ce matin. On a le droit de dire que c'est que nous dit, c'est que nous faisons cœur. On va l'adorer parce qu'il est le Seigneur qui est le Tout-Puissant. Alléluia.
t'adorons, Jésus. Toi qui nous gardes et tu nous protèges. Toi qui nous as ramenés encore, Seigneur, ce matin dans ta présence. La Bible dit Dieu nous a donné l'esprit de force, non de timidité. N'attends pas que je donne les sujets, chacun son problème. Si nous sommes là ce matin, parce que nous avons compris que Dieu, on a l'obligation de prier, on a l'obligation de louer parce qu'il est le Seigneur. Oh Jésus, toi qui es le consommateur de toute foi. Oh, nous nous confions en toi encore ce matin. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous puisons notre force. Alléluia. Ce matin, mon Dieu, tu nous as redonné encore la vie et la vie, oh mon Dieu. Car c'est toi qui es la vie. C'est toi seul qui es le chemin, la vie et la vérité. C'est toi seul, oh Jésus, que nous sommes venus rencontrer en ces lieux, oh Père. Nous ne sommes pas venus voir quelqu'un en ces lieux. Mais nous sommes venus à la rencontre de notre Créateur. De celui qui est mort et ressuscité pour nous. De celui qui a payé le prix pour nous à la croix. Oh Jésus, me voici devant toi. Je viens, Seigneur, alléluia, devant ton trône de grâce. Là où, Seigneur, nous pouvons obtenir miséricorde de Je suis dans la joie quand me dit d'aller dans la c'est là où, Seigneur, nous pouvons puiser, oh pas dans la timidité que tu vas louer l'éternel. nous avons C'est par la force que tu loueras l'éternel. oh Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, La prière, c'est l'arme des chrétiens. Quand tu pries, tu as l'obligation de chasser les démons. Quand tu pries, tu as l'obligation de demander à l'éternel. C'est pour ça que la Bible dit la prière, c'est l'arme des chrétiens. Alléluia. Il y a que le nom de Jésus qui guérit les maladies. Il a dit, c'est moi qui guéris les maladies. Il est la solution de tout. Il est la solution de tout ton problème. Quel que soit ton problème, Dieu est le dessus de tout. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a façonnés. C'est pour ça que la Bible dit, toi qui es là, je sais pour l'adorer. Adore l'éternel, il est bon. Adore-le ce matin, il est bon. Adore-le parce qu'il nous a permis d'adorer ce magnifique bâtiment. Il est le Dieu. Il ne change pas, il n'a jamais changé. Sois le roi Dieu de Tout-Puissant. Ce matin, nous sommes là pour adorer papa. Les autres doivent prier papa. Oh papa, sois loué pour ce matin. Comment on peut s'analyser papa? C'est qui comme on a eu pour s'analyser papa. C'est pour Jésus-Christ papa. Attends-moi de te donner pour la papa. Merci pour la force. Merci pour la grâce. Merci pour le force que tu as donné ce matin papa. Beaucoup nous ont payé la grâce de ce que ce matin. Et nous nous avons été dans la joie parfaite à l'adoration.
sœurs. Prions que tu remplis du Saint-Esprit. Inondons-nous de Saint-Esprit. Prions remplir et de votre soir. Quel que soit l'état des personnes qui sont d'investissement, l'Éternel souvenant de toi. Prions pour que tu sois rempli de Saint-Esprit ce matin. Quel que soit ton temps, quel que soit ton problème, l'Éternel souvenant de toi. Ta main est puissante. Prions pour que les Jésus pour la leçon va prendre à l'heure. Demande à poser des Saint-Esprit. Demande que tu sois inondé par le Saint-Esprit ce matin. Quel que soit ton problème, quel que soit ton sollicement, l'Éternel se vient de toi. Il te connaît parce qu'il est là. Il te connaît que tu pries. La Bible dit la prière, c'est l'arme de péché. Il veut que tu sois rempli à la côté de Saint-Esprit ce matin. Et que tu sois rempli à la côté de Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'accompagne de tes vies jusqu'à la fin. Il y a quelqu'un qui te donnera la mort. Il y a quelqu'un qui te donnera les Saint-Esprit. Parce que l'Éternel. Demande-moi, je te donne demande-moi, je te donne ce que tu t'en fais. Demande la puissance de la prière de Saint-Esprit. Tu sois rempli de Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit te conduit. Shalom. Je voulais remercier aujourd'hui le Seigneur pour me donner un nouvel jour de vie, un an plus de vie. Je crois que c'est 65. À l'inverse, c'est 56. Je remercie le Seigneur pour mes parents. Ils ne sont déjà ici sur terre, ils sont dans le ciel. Mais je remercie le Seigneur pour mes parents, pour me donner la vie. Moi, je sais que dans ce moment, dans le ciel, il me renvoie bon anniversaire, mon fils. Il fait la fête avec le Seigneur là-haut. Parce que vraiment, arriver à 56 ans, c'est pas facile. C'est pas facile éloigné de la famille. Mais mes sœurs, juste ici, nous aider le Seigneur. Amen. Mais je remercie le Seigneur pour cette famille. Comme je dis toujours, moi, mon corps, c'est congolais. Amen. Moi, je suis congolais. Moi, je suis de Kinshasa aussi. Alléluia. Et ma femme m'a dit, tu vas pas rester avec moi. J'ai dit, je vais vers ma famille. Toi, tu es ma famille, mais ils sont ma première famille. Parce que c'est
ma famille donde me perd. Mais je voulais remercier le Seigneur avec une chanson aussi en espagnol. Cette chanson s'appelle Je suis né avec un vie, avec des propos. C'est ça. Merci mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon, le temps que... C'est bon? Sinon, on le laisse pour le deuxième culte. C'est bon? Bon, je voudrais remercier aussi le Seigneur pour laisser l'ascension pour le deuxième culte. Mais je voudrais dire, parce qu'il faut que nous, les chrétiens, nous sachions comment le diable il voulait prendre nos têtes. Ça fait une semaine, je suis allé à Paris. J'ai dit, Seigneur, je vais faire me tester. Je suis arrivé dans une pharmacie. Ils me sont dit, il faut que vous payiez. Je dis, payez quoi? Payez quoi? Mais l'autre demain, je suis allé à Pôle emploi pour chercher un enveloppe. Je suis passé devant un centre de vaccination. J'ai expliqué tout ce qui s'est passé. Il m'a dit, vous ici, vous pouvez faire tester. Il se fait vacciner gratuitement. Je lui ai dit, vas-y. Mais comme ils sont fait tester, les médecins, ils me disent, vous êtes positif. Je lui ai dit, quoi? Je suis positif de quoi? Non, ça fait longtemps parce que déjà vous savez les anticorps. Vous savez ce qui est mon anticorps? C'est Jésus. Amen. Non, vous tenez que mettre un seul vaccin. Je lui ai dit, non, ça c'est le deuxième. Mon premier vaccin, c'est le sang de Jésus. Je lui ai dit, j'ai rien, j'ai aucun symptôme, rien, fièvre, rien du tout. Il me dit, bon, ça fait longtemps. Mais je dis, ça fait longtemps, combien de temps? Ça fait longtemps. Moi, je remercie le Seigneur. Si c'est vrai qu'il y avait le Covid, le Seigneur c'est mon anticorps. Si c'est faux, le Seigneur est mon anticorps. Il faut, frères et sœurs, dans ce moment que nous vivons aujourd'hui, le diable voulait nous prendre nos têtes avec toutes ces choses que ça passe aujourd'hui. Et c'est ça ce que dit le pasteur. Le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Mais il faut, frères et sœurs, faire très attention. Je remercie le Seigneur pour ça et pour cet homme. Cet homme. Ça fait 8 ans que je connais lui. Il m'a reçu comme son frère, son grand frère. Moi, je remercie cet homme dans toute ma vie. Parce que quand je l'appelle, je l'envoie un message. Et même, j'ai un problème. Tout de suite, il m'appelle. Moi, je le remercie. Je remercie à tous. À tous. Moi, je répète, moi, je suis congolais. Amen. Alléluia. Donc, pour les rapports de Yesu, on peut s'élever s'il vous plaît pour danser pour les rois des noirs. Est-ce qu'il y a la joie dans cette salle? S'il y a la joie manifestée avec des cris de joie. Yes. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même.
Il prend des décisions. C'est vrai que nous sommes au mois de juillet. Voilà, maintenant au mois d'août. Mais Dieu est avec nous. Nous allons aussi prier pour nos frères qui sont en vacances. Que le Seigneur soit aussi avec eux là où ils sont. Qu'ils passent de bons moments. Mais qu'ils n'oublient pas que même s'ils sont en vacances, ils peuvent aussi nous suivre sur Facebook. Ça, c'est notre premier culte. Et aujourd'hui, je vais parler des 4 choses que les hommes ne supportent pas. 4 choses que la terre ne supporte pas. Amen. Amen. Nous sommes dans Proverbe 30, verset 21. Nous sommes debout, s'il vous plaît, nous allons écouter la parole. Proverbe, on a dit les musiciens, il y a des places ici pour les chanter. Qui peut lire Proverbe 30, verset 21 à 23. Qui peut lire? Amen. Proverbe 30. 21 jusqu'à 23. Amen. La Bible dit dans 21, 3 choses font trembler la terre. On dit 3 choses font trembler la terre. 3 choses. Amen. Que la terre n'aime pas. 3 choses qui font trembler la terre. Et si toi tu as ces 3 choses, mes frères et sœurs, partout où tu seras, la terre va commencer à trembler. Si on parle de la terre, ce n'est pas seulement la terre là où nous marchons. Si on parle de la terre, nous voyons les hommes aussi. Amen. Amen. Si on parle de la terre, nous voyons les sorciers aussi. Si on parle de la terre, nous voyons aussi tes ennemis. Alors la Bible dit ces 3 choses qui font trembler la terre. Et je crois de tout mon cœur que toi, comme tu es un enfant de Dieu, tu auras ces 3 choses dans ta vie. Et partout où tu seras, personne ne peut te tenir devant toi parce que tu as ces 3 choses. Alléluia. Allez, continue. Il en est 4 qu'elle ne supporte, qu'elle ne peut Voilà. supporter. Maintenant, on dit il y a 4 choses que la terre ne supporte pas. Ce sont des choses que nous allons essayer un peu de développer. Donc, parmi ces 4 choses que la terre ne supporte pas, il y a aussi 3 choses que la terre qui fait trembler la terre. Amen. 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 Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois intimidé, pour que tu sois dominé. Mais quand Dieu t'a créé, Dieu a dit à l'homme de dominer. Donc, quand il y a ces choses-là dans ta vie, mes frères et sœurs, c'est toi qui seras la tête. C'est toi qui seras le premier. C'est toi qui vas commander. Il
va appeler les choses qui sont invisibles à être visibles. Parce que la terre va obéir. Parce que si tu as ces 4 choses, quand il va dire quelque chose, la terre va t'obéir. Quand il va s'aimer, la terre aura la capacité de te donner au centuple. Parce que tu as ces 3 choses, ou bien ces 4 choses. Continue. 22. Un esclave qui vient à régner. Là, c'est la première chose. Un insensé qui est rassasié de pain. Là, c'est la deuxième chose. 23. Une femme dédaignée qui se marie. Ça, c'est la 3e. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Comme je disais tantôt, mes frères, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions avancer. Dieu nous a créés pour que nous soyons des hommes et des femmes puissants. Dieu nous a créés pour que là où nous sommes, que nous puissions influencer même l'endroit où nous nous trouvons. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer, même quand Jésus-Christ est venu, il y avait les sacrificateurs, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les scribes. Mais quand Christ est venu, les choses ont changé. Amen. Amen. Parce que quand tu viens avec ces choses, les gens ne vont pas te supporter. Et la première des choses, c'est quoi? C'est la liberté, ta liberté. Amen. Amen. Parce qu'ici, la Bible dit, un esclave qui vient à régner. Donc, une personne qui était esclave, quand il est libéré, la terre ne supporte pas ça. Les hommes ne supportent pas ça. Les hommes aiment que tu sois comme tu es. Vous savez, quand il n'y a rien, tu n'es pas remarqué. Quand tu es bloqué, tu n'es pas remarqué. Mais quand le Seigneur t'ouvre des portes et que tes liens sont brisés, toi qui n'arrivais pas à marcher, tu commences à marcher, les gens ne vont pas supporter ça. Et voilà pourquoi vous remarquez que dans la Bible, Bartimée était un aveugle. Donc il était lié, il était limité, il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas avancer. Il était quelqu'un qui n'avait pas toutes les facultés qu'un homme peut avoir. Mais le jour où il a rencontré celui qui libère, il a compris qu'aujourd'hui c'est mon jour. Il a dit que j'étais depuis, je ne sais pas, ma naissance esclave. Je ne voyais pas. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré celui qui a la capacité de me libérer. Il a commencé à crier. Mais la terre n'aime pas comme ça. Les gens, pour eux, ils aimeront que tu puisses y rester comme tu es. Tu es venu en Europe ici, tu étais sans papier, tu es limité, tu es comme ça, quelqu'un qui est un esclave, prisonnier. Tu auras beaucoup d'amis. Pour que les gens aimeront que tu puisses y rester dans cet état. Mais le jour où tu vas passer ici, tu vas dire que non, bon, gloire à Dieu, le Seigneur m'a donné un séjour. Donc tu n'es plus limité, le Seigneur te libère. Les gens, même qui étaient amis, ils vont dire, ça devient compliqué. Les gens vont dire, comme il a mené le séjour, on aura le même salaire. Comme il a réussi le séjour, lui aussi peut avoir une entreprise. Comme il a maintenant les séjours. Donc les gens n'aiment pas que nous puissions te libérer. Mais la Bible dit, si Jésus nous a franchis, nous serons réellement libres. Et quand nous parlons de ça, ce n'est pas seulement être esclave des choses matérielles. Quand tu n'as pas Christ, tu es un esclave. Et le jour où tu vas recevoir Jésus, tu commences à prier, les gens qui étaient avec toi, ils vont dire, mais monsieur, on ne te connaît pas comme ça. Pourquoi la terre ne supporte pas qu'un homme qui était fumeur de chanvre,
un homme, une femme qui était prostituée, un homme qui était voleur, il prend la décision, il s'est dit maintenant je vais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais maintenant commencer à prier. Les gens ne vont pas supporter ça. Vous savez, Paul qui était celui qui tuait les chrétiens, les jours où il s'est converti, même les gens qui étaient avec même les chrétiens, disent attention, on ne sait pas vraiment s'il est converti. Les gens n'aiment pas comme ça. Les gens veulent que tu sois toujours prostitué. Les gens veulent toujours que tu sois voleur. Quand tu voles, tu les amènes, les trucs que tu voles, les gens sont contents. Les jours où tu vas te dire que non, je suis esclave de ces choses, j'abandonne. Jésus-Christ m'a affranchi. Frères et sœurs, il y aura des problèmes même dans ta famille. Amen. Vous savez, il y a d'autres familles où les parents, leurs filles, c'est elles qui est leur marchandise. Les parents même envoient leurs enfants aller se prostituer. On a vu ça, Kinshasa. Parce que les parents ne travaillent pas. C'est la fille qui sort, qui va en ville, qui va coucher avec le blanc et qui ramène l'argent. Et le jour où la fille dira, maintenant c'est assez, je suis fatigué, je laisse ce travail, même les parents ne vont pas supporter ça. Amen. Voilà pourquoi il y a des fois, quand tu vois, tu as beaucoup d'ennemis. Faites attention. Peut-être que Dieu t'a libéré dans quelque chose. Dans le monde spirituel, peut-être tu ne sais pas, mais Dieu t'a franchi. Les gens qui t'aimaient, ils te disent, il y a des choses qui changent. Le monde ne supporte pas les esclaves qui sont libérés. Le monde ne supporte pas ça. Voilà pourquoi Salomon dit, je m'étonne. Je vois les princes marcher à pied. Et les esclaves marchaient dans les chevaux. Pourquoi? Parce que quand tu es prince et tu es ignorant, tu es comme un esclave. Et je veux que le Seigneur puisse te libérer. Amen. Je veux que le Seigneur puisse te libérer. Amen. Je veux que le Seigneur puisse te libérer. Amen. 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 Tu n'es pas un esclave. Jésus t'a libéré. 1 Pierre 2. On peut dire ça. 1 Pierre 2. Là, on parle de la liberté. Hein? Quand tu deviens libre, les sorciers ne sont pas contents. Quand tu deviens libre, même tes amis ne seront pas contents. La première chose que le monde, bien les hommes ne supportent pas, c'est ta liberté. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9, oui. La Bible nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Voyez, donc la Bible dit, vous êtes une race élue. Les hommes ne supporteront pas que toi qui étais un esclave, que tu puisses commencer à régner. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es en Christ, tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave des hommes. Amen. Tu n'es plus esclave de la bière. Tu n'es plus esclave de la malédiction. Quand tu deviens chrétien, frères et sœurs, maintenant c'est toi qui vas commencer à régner sur les sorciers. Amen. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute forme d'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand tu es en Christ, tu n'es plus esclave, tu vas commencer à régner, et le monde ne va pas supporter ça. Amen. Je répète. Vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Prends 16. Alléluia. 16. La Bible nous dit, étant libre, sans faire de la liberté une voile qui couvre la méchanceté. Voilà. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Nous sommes une race élue. Amen. Nous sommes des rois, nous avons l'onction royale. Nous ne sommes plus esclaves, mais quand nous recevons Jésus, mes frères et sœurs, nous sommes libérés. Alléluia. Mais que cette liberté ne puisse pas devenir, quand on a dit quoi? Une voile de méchanceté. Voilà. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes des rois, nous avons l'onction royale. Et quand tu as l'autorité, les hommes ne vont pas te supporter.
Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme comme un prince. Si tu es esclave, si tu n'as rien, les hommes vont te supporter. Mais quand tu commences à régner, même tes amis, on va au travail, non? On travaille dans une même entreprise. Les jours où on dira, bon, justice, c'est toi qui deviens le chef des aimés. On était amis, hein? La jalousie entre. Pourquoi pas l'autre commence à régner? Frère, si ton ami règne, si ton frère règne, il faut que ça soit un sujet de louange, un sujet d'allégresse. Parce que c'est que si le Seigneur a donné la capacité que l'autre puisse régner, moi aussi je régnerai. Voilà pourquoi je viens dire aux gens aujourd'hui ce matin que l'ennemi ne puisse pas nous faire retourner là où nous étions avant comme esclaves. Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Il a dit, j'ai compris qu'il y a une loi du péché. Amen, amen. Mais frère, il y a des fois, tu as besoin de faire le bien. Mais comme tu es esclave, cette loi t'empêche de faire ce qui est bien. Mais le jour où tu vas te décider d'accepter Jésus, de te libérer, d'être libre, mes frères et sœurs, les gens ne vont pas supporter ça. Les gens ne supportent pas ça. Tu es esclave de la maladie, esclave de la stérilité. Les gens aiment que tu sois comme ça. Le jour où tu viendras ici, tu dis que Dieu m'a béni, je suis enceinte. Même les gens qui avaient, qu'est-ce qu'on appelle ça, qui partageaient cette douleur avec toi, même ces gens-là, il faut changer d'avis. Pourquoi? Nous, on voulait qu'elle soit comme ça. Mais comment qu'est-ce qu'elle a fait? Vous allez remarquer, même les gens vont commencer à les suivre, à les demander, est-ce que ce n'est pas... On appelle ça comment? Si on voit... voilà. Elle n'a pas fait ça. Est-ce que c'est ta façon normale? Les gens n'aiment pas comme ça. Quand tu es lié esclave, les gens clament. Quand tu n'as rien, les gens aiment. Mais les jours où tu vas monter, les gens vont dire, oh non. On va checker. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous, on sait qu'il est comme ça. C'est pas normal. Frère. Hein? C'est pas un féticheur. Hein? Les gens aiment que tu sois comme tu es là. Depuis que tu es en Europe. Hein? Tu es dans un... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Une petite chambre. Hein? Tu loues chez les gens. Tu es comme un esclave. Je ne dis pas que tu es esclave, je dis que tu es comme un esclave. Le jour où tu viendras témoigner que notre Seigneur m'a béni, j'ai acheté. Je vous dis, oh, il a acheté. Oh non. Son salaire, c'est combien son salaire? Est-ce qu'il n'a pas volé? Un jour, j'étais avec maman Lydia, un de mes amis, le pasteur. Il est venu me dire, pasteur, il ne faut plus mettre des photos là sur Facebook. Parce que lui, il était sincère. Hein? Il a dit, ne mettez pas. C'est maman lui qui a mis la photo de ma maison là-bas à Kinshasa. Il a dit, il ne faut pas mettre ça. Moi, j'ai dit, pourquoi? Il a dit, moi, je connais un pasteur. Son église, les jours où il a acheté une maison, tous les gens sont partis. Parce que les gens ne supportent pas. Les gens ne vont pas supporter que tu puisses commencer à régner. Il y a un de mes amis propres. Il a appelé l'autre ami. Il a dit, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas aimer. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'a pas touché au fétiche? Parce que je suis allé dans son église, quand il touche les gens tombent. Les gens ne vont pas supporter ça. Même les démons ne vont pas supporter ça. Quand tu deviens un homme puissant, un homme de prière, quand tu commences à évangéliser, les gens vont dire non.
il y a quelque chose qui ne va pas. Même les démons, ils vont dire non. Il faut qu'on puisse commencer à attaquer. C'est pourquoi tu vois, quand tu deviens chrétien, il y a des attaques. Quand tu deviens chrétien, tes amis qui étaient avec toi, ils commencent à te critiquer. Moi, quand je me suis converti, j'ai commencé à prêcher dans les rues. Les gens, mes amis, me disaient, on te donne une année. Les gens ne vont pas supporter ça. Les gens ne vont pas supporter que toi, tu puisses marcher dans une vie de sainteté. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand quelqu'un est dans le monde, oh, on l'acclame. C'est bon. Même ici, les gens qui volent là, on les appelle les mopailles, tu voles, les gens t'acclament. Mais le jour où tu vas te décider, tu dis non, je ne peux plus demeurer esclave. Je vais mettre ma vie en ordre. Amen. Les gens, ils ne vont pas supporter ça. Les gens ne vont pas supporter ça. Toi qui courais derrière les femmes, qui étaient toujours à la gare du Nord, derrière les femmes, le jour où tu te décides, tu dis maintenant je vais marcher comme un homme libéré. Les gens ne vont pas supporter ça. Le monde ne supporte pas qu'un esclave puisse régner. Mais toi tu régneras. Tu régneras dans ton travail. Tu régneras dans ta maison. Tu régneras dans ton quartier. Parce que tu as Jésus. C'est lui qui règne. Alléluia, c'est lui. La Bible dit que nous sommes une race. Une race élue. Nous sommes des rois. On n'appelle pas Jésus roi. Mais on appelle Jésus le roi des rois. Donc Jésus est roi de nous qui sommes des rois. Donc nous devons régner, frères et sœurs. Ne laisse pas une personne t'intimider. Il ne faut pas avoir ce complexe d'infériorité devant les gens qui te sentent comme si toi tu es nul. Non, tu n'es pas nul. Il faut que tu puisses régner. Comment tu vas régner? Tu vas régner quand tu vas commencer à parler comme un roi. Tu vas régner quand tu vas commencer à agir comme un roi. Tu vas régner quand tu vas commencer, alléluia, mon Dieu, à marcher comme un roi. Vous savez, un roi ne marche pas comme un esclave. Un esclave est limité, mais un roi ordonne et les choses s'accomplissent. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut ordonner. Ne prie pas comme un esclave. Prie comme un enfant de Dieu. Prie comme celui qui a reçu Jésus. Parle. Vous savez, il y a des fois, nous aussi, les diables nous bloquent. Étant chrétien même, c'est que nous prononçons dans la bouche là. Ça montre que nous sommes encore des esclaves. Oh moi, je ne sais pas si ma vie va changer. Depuis que je suis venu en Europe, je ne sais pas si l'OFRA va me donner les séjours. Je ne sais pas. Je suis allé trouver un avocat spare qui parle bien. Mais le Saint-Esprit parle bien que ton avocat. J'ai dit, le Saint-Esprit parle bien que ton avocat. Amen. Quand on t'appelle à l'OFRA là, comme ça de recours, quand tu vas là-bas, la Bible dit que quand tu es devant les juges, le Saint-Esprit te donnera des paroles, afin que ces juges soient convaincus. Quand tu arrives quelque part, tu as la parole qui domine. Vous savez, les gens de ce monde, quand on était encore petits, il y avait les choses qu'on allait prendre chez les chrétiens, on appelle ça domination. Domination. La domination, c'est pour toi. Tu es toujours dominé. Nous sommes toujours dominés. Tu vois quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui est riche. Devant lui, tu vois comme si toi, tu n'as rien. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans cet homme. Et nous prions devant les gens qui sont des incirconcis. Vous savez, Israël est esclave. Devant Goliath, quand Goliath se présente comme ça, tout tremblait. Tout Israël tremblait. Mais David a dit, c'est assez. Le Dieu que je sers, ce n'est pas un Dieu qui me rend esclave. Mais le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui va me libérer. Amen. Le monde ne va pas supporter ta liberté. La Bible dit, si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Tu ne peux pas être libre si tu n'as pas la connaissance de la parole. Vous savez, beaucoup de gens sont esclaves. Mais ils sont héritiers. Tu es héritier, mais tu marches comme un esclave. Amen. À cause de l'ignorance, le monde ne va pas supporter ça.
Le monde ne supportera pas que tu puisses régner. Mon frère, quand tu commences à régner, le monde ne sera pas content. Voilà pourquoi faites attention. Si le Seigneur est en train de te donner le pouvoir, faites attention. Parce que le monde ne va pas supporter ça. Alléluia. Le monde ne va pas supporter ça. Je me suis posé, pourquoi les gens me disent comme ça? Même quand on a prié pour mon fils, il est mis là. Il y a des gens qui m'ont appelé pour dire non, il ne faut pas disposer l'enfant. J'ai dit, la Bible nous recommande de témoigner. C'est le témoignage. Dieu sait pourquoi on est fait. Pour dire que le Seigneur, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu seulement des pauvres. C'est un Dieu aussi qui nous donne la capacité, l'autorité, la domination pour que nous puissions aussi régner. Le monde, ce monde n'appartient pas seulement aux païens. Nous devons aussi régner parce que ce monde, c'est le monde de notre papa. Le monde, il ne va pas supporter ta liberté. Tu habites chez quelqu'un, il est content. Donc tu dors quand lui il veut que tu puisses y dormir. Comme tu dors au salon, quand il ouvre sa télé, tu vas attendre jusqu'à lui il va finir à regarder ses matchs et tout. Nous on a vécu ça avec maman Lydie. On dormait au salon. Donc notre horaire de sommeil, c'était par rapport à l'horaire des gens qui étaient propriétaires. Donc on était là au salon. S'ils regardent le match, même si le match va finir à 0-1, vous êtes là. Les gens ne vont pas supporter. Quand ils vont attendre, quand ils vont... il est pris, il a acheté. Je vous dis non. Il y a un de mes amis. On était avec maman Lydie. Maman Lydie vient de l'Allemagne. On était là. Et il disait, Sarkozy ne va plus donner le séjour. C'est fini. Il a dit, nous, déjà, on a eu le séjour, c'est fini. Il ne donne plus le séjour, c'est fini. Et on était avec maman Lydie. Et il me regarde. Il a dit, je ne parle pas à toi. Parce que avec moi, il a dit, je n'avais pas le séjour. Il dit, mais je ne parle pas à toi, mais Sarkozy a dit. Moi, je dis, Sarkozy a dit, mais c'est Dieu qui prend les leviers. Amen. Et le jour où on m'a donné le séjour, ce monsieur a voulu voir. Il a dit, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, j'ai 1 an, lui, il a 10 ans. Je ne crois pas. Le monde n'aime pas que tu puisses y régner. Voilà pourquoi quand il règne, il faut chercher des gens qui seront là pour te faire encore monter. Si tu es avec les gens qui te feront monter, tu vas encore monter. Parce que ces gens-là comprendront que toi, quand ils règnent, eux aussi vont régner. Les amis de Tichekel, c'est eux qui règnent aujourd'hui. Alléluia. Et le monde ne va pas supporter ça. Quand tu sais qu'il mangeait sa semoule là-bas en Belgique, les gens ne parlaient pas de lui. Mais aujourd'hui, maintenant, il règne. On commence à mettre des photos. Quand il mangeait la semoule, mon frère, il y a un temps, alléluia, où tu es esclave. Mais il y a aussi un temps où tu dois régner. Alléluia. Le monde ne va pas supporter ça. Vous savez, les frères de Joseph. Les frères de Joseph, ils ont vendu leurs frères. Joseph était chez Potiphar, la femme de Potiphar a cherché des problèmes, Joseph était dans la prison. Et quand Joseph a commencé à régner, ses frères même, ils ne pouvaient pas accepter comme ça que c'est notre frère qui commence à régner. La Bible dit même quand on est allé dire à leur père que ton fils n'était pas mort. Parce que son père Jacob, depuis la mort de Joseph, la Bible dit il était toujours triste. Mais quand il y avait la bonne nouvelle, il n'a pas supporté ça. Il a dit non, mon fils est déjà mort. On lui a dit non, Joseph vit encore. Joseph vit encore. Tu dois régner sur la maladie. Tu dois régner sur tes ennemis. Tu dois régner dans ton travail. Il faut que tu puisses y régner. Il faut que les gens constatent qu'il y a quelqu'un qui est entre nous, qui est parmi nous, qui est en train de régner. Mes frères et sœurs, vous savez, Jésus, quand il était né, Hérode avait un problème. Parce que
règne au-dessus de ceux qui règnent est né. Un petit, mais la Bible dit, Hérode il tremblait. Quand on lui a dit que non, il y a le roi des Juifs qui est né, un roi bébé. Ne regardez pas ce que tu as aujourd'hui. Ne regardez, n'attends pas que tu puisses avoir un travail pour que tu puisses régner. Comme tu as Jésus, tu commenceras déjà à régner parce que Jésus-Christ c'est lui qui est le roi des rois. Voilà pourquoi il faut avoir l'attitude des hommes et des femmes qui règnent. Hein? Quelqu'un qui règne, tu vas remarquer que c'est lui là qui règne. Il y a des fois où on te dit que tu es orgueilleux, mais ce n'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil. Celui qui règne ne fait pas les choses comme tout le monde. Parce qu'il sait que celui qui est à lui est plus fort. Il a les rois de rois. Écoutez ce que les mondes disent. Il y avait un verset que j'avais lu ici avant de venir. Quelqu'un qui était aveugle. Mais cet homme, Dieu lui a fait grâce. Jésus-Christ a prié pour cet homme. Et cet homme a commencé à voir. Hein? Et le monde ne va pas supporter ça. Les gens sont venus pour lui dire, glorifie le Seigneur. Ne glorifie pas cet homme-là, c'est un pécheur. Mais cet homme a dit, moi je sais que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Les gens doutaient que c'était un aveugle. Ils sont partis même chez ses parents pour demander à ses parents, est-ce que le monsieur là qui commence à voir, est-ce que c'est vraiment votre fils? Pourquoi? Parce que les gens, ils avaient l'habitude de voir cet homme mendier. Mais le jour où cet homme a commencé à voir, les gens n'ont pas supporté ça. Les gens te voient toujours venir ici à pied. Les gens supportent ça. Hein? Papa justice. Hein? Quand il sort comme ça, la personne dit, papa, je dis, quand dans la voiture, entre, je vais te déposer. Un dimanche comme ça, on dit, papa justice, viens. Tu dis non, tu ne peux pas me déposer parce que moi aussi j'ai aussi la mienne. La terre ne supporte pas quand tu commences à régner. Vous allez remarquer que si quelqu'un n'est pas populaire, tu peux faire n'importe quoi, les gens ne vont pas te voir parce que tu n'es pas connu. Mais quand tu commences à régner, on va commencer à dire, il a touché à la magie. Nous sommes là, personne ne me connaît. Les jours où Dieu va exploser cette église, les jours où Dieu va commencer à se manifester et que je serai connu, les gens ne vont pas supporter ça. Il faut dire, oh, mais je connais. Même Jésus-Christ, même ses frères. De la même famille, Jésus-Christ, quand il a commencé à faire ses affaires, quand il a commencé à guérir, la Bible dit, même ses frères ne croyaient pas en lui. Même ses frères. Même ses frères ne croyaient pas en lui. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à régner. Et quand il règne avec le Seigneur, aucune personne n'a le droit de changer ce que le Seigneur est en train de mettre en toi. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes des chrétiens. Jésus-Christ est vivant. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Quand tu pries, ne prie pas comme un esclave. Quand tu prêches la parole de Dieu, ne prêche pas la parole de Dieu comme un esclave. Quand tu prépares, ne prépare pas comme un esclave. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui préparent comme des esclaves. Économie. Et des fois, tu as besoin même d'aller dans de bons restaurants, tu entres, tu es un enfant de Dieu. Dieu me sert à Malewa. Hein? Tu n'arrives pas à dépenser l'argent, mais tu te sens esclave, tu n'es plus esclave, tu es à Dieu. Sens-toi à l'aise. Il faut pas être toujours triste. Un esclave est limité. Mais celui qui règne, il sait que j'ai les capacités de me déplacer. Un esclave ne peut pas aller quelque part, il ne peut pas avancer. Mais celui qui règne, il sait que je peux voyager, je peux me déplacer, je peux parler, je peux ordonner.
Parce que il règne, mon frère. Ça, c'est la première des choses que la terre ne supporte pas. Un esclave qui règne. Est-ce que tu es en train de régner? Oh, tu règnes, mon frère. Amen. Est-ce que tu règnes? Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1, rapidement. Et si quelqu'un aussi peut nous lire aussi 2 Corinthiens 3, verset 1 à 17. Nous parlons seulement de la liberté. Un esclave qui règne. 2 Corinthiens 3, 17. On va lire Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1, la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Jésus t'a affranchi. Amen. Jésus ne t'a pas affranchi pour que tu sois toujours esclave. Jésus t'a affranchi pour que tu sois libre. Amen. Voilà pourquoi ne sois pas sous l'influence d'un homme. Ne sois pas sous l'influence de tes amis, de tes copines, de tes copains. Avant de faire quelque chose, il faut demander conseil à ton ami. Tu n'es pas esclave. Dieu te donne des révélations. Dieu t'ouvre les yeux. Avant de faire quelque chose, allez consulter celui qui règne. C'est lui qui te donnera des stratégies pour que toi tu puisses régner. Dieu, Jésus nous a affranchis pour que nous soyons libres. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, malgré qu'ils sont chrétiens, mais ils sont limités, bloqués. Tu vas faire un chrétien qui n'est pas joyeux, il est toujours triste. Il attend le jour de son mariage pour qu'il puisse sourire. Hein? Dieu nous a appelés à la liberté. Voilà pourquoi quand tu es libre, mon frère, personne ne va t'empêcher à faire ce que tu es en train de penser. Si tu veux organiser une fête, organise une fête. Alléluia. Parce que tu es libre. Si tu veux voyager, allez-y, achetez les billets. Parce que tu es libre. Si tu veux acheter une maison, achète une maison parce que tu es libre, frère. Si tu veux t'habiller avec les rouges à maman, n'allez pas demander conseil aux autres. Parce que les autres disent, oh mais papa, c'est les rouges, je suis libre. Si toi tu aimes vert, moi j'aime les rouges. Je suis libre. Ah, dis-toi que je suis libre. Ah, dis je suis libre. Dis je suis libre. Dis je suis libre. Les gens viendront te dire, non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Si Dieu dit c'est bon, je le ferai. Amen. Amen. Je suis libre. Vous savez, il y a des fois, tu fais quelque chose et tu verras que tu dis, ah non, il ne faut pas faire ça. Tu vois, les gens vont parler. Moi, je ne vis pas par rapport aux gens. Amen. Si tu commences à vivre par rapport aux gens, les gens vont parler. Tu es comme un esclave. Non, non, si je dis ça, les gens ne vont pas faire ça. Non, 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 frère. Dieu nous a affranchis pour que nous soyons libres. Sois libre. Papa, je dis, ces gens, sois libre. Ne te compare pas que non, bon, moi je suis justice, l'autre là il a 5 albums, 6 albums. Non, tu es libre. Donc, la personne qui n'est pas libre peut devenir jaloux. La personne qui n'est pas libre peut commencer à se comparer aux autres. Mais toi tu es libre. Amen. Il faut aimer ce que tu fais. Amen. Si tu es libre, tu vas aimer ce que tu fais. Si l'autre là il a des voitures, c'est bien. Mais moi je fais ce que je fais parce que je suis libre de le faire. Amen. Amen. Le monde ne va pas supporter que celui qui était un esclave qui commence à régner. Voilà pourquoi vous avez remarqué même à l'église. S'il était comme ça, simple fidèle, les gens ne te regardent pas. Le jour où le pasteur va te donner le micro, tu as des problèmes. Tu as des problèmes, pourquoi? Parce que tu verras quelqu'un venir pour chez toi. Tu vois, il faut vraiment aller mollo. Il faut aller mollo. Toi, tu es venu seulement il y a 3 mois. Commencer à prêcher, c'est difficile. Il faut aller mollo. Il y a une de nos sœurs qui prie beaucoup. Elle venait ici prier. Et ce qui est venu pour lui dire, non, ça ce n'est pas de l'église. Pourquoi tu pries beaucoup comme ça? Si on a aussi besoin de rester à la maison, je suis libre. Hein? Si je veux prier, je suis libre. Tu peux pas m'empêcher à prier. Amen. Vous savez, écoutez,
Je ne sais pas si je vais choquer quelqu'un. Même si tu es marié, tu n'es pas esclave de ton mari. Même si c'est lui qui a payé les billets, c'est lui qui t'a fait venir. Vous savez, il y a des fois, la personne qui t'a fait venir ici, il te prend comme son esclave. Tu ne peux pas te déplacer. Donc quand lui sort, quand il reste avec les enfants, tu es libre de lui dire que non, moi aussi j'ai des choses à faire. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu me comprends. Ici en Europe, quand tu fais venir une personne ici en Europe, mais ton propre frère, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ton esclave. Amen. Moi, je suis là, je suis libre. C'est pourquoi je t'ai dit, allez, détache-les, laissez-les partir. Quand Lazare était dans le tombeau, Jésus-Christ a prié, il était ressuscité. Mais Jésus ne pouvait pas laisser Lazare avec ces liens-là. Il a dit, déliez-les et laissez-les partir. Tu es libre. Dieu ne pouvait pas laisser Israël en Égypte. Si tu es en Égypte, frères et sœurs, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu seras toujours esclave. Tu as besoin de sortir. Tu as besoin de sortir de ton esclavagisme. Tu as besoin de sortir de l'impudicité. Tu as besoin de sortir de tout ce qui te lie là, de tout ce qui ne te rend pas libre, pour que tu sois à l'aise, frère. Amen. Vous savez, je te paye le billet, tu viens dans ma maison. Comme moi je suis, je ne vais pas citer la religion, hein. Je suis de Taouna. Donc comme toi tu es arrivé chez moi, comme moi j'ai pris chez Taouna, il faut que toi, moi aussi je parte chez Taouna. Je ne pars pas chez Taouna. Je suis libre. Amen. Je dis je suis libre. Amen. Hein? Tu vois le monsieur dire, ah toi là, si ce n'était pas moi, tu n'allais pas venir en Europe. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'a touché. Ce n'est pas toi, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient aussi l'argent, qui ont envoyé l'argent. Mais ces gens-là n'ont pas pu venir ici. Si je suis venu ici, c'est parce que Dieu a ouvert les portes pour que je puisse venir ici en Europe. Ce n'est pas toi. Donc j'ai besoin de ma liberté. Oh, j'ai dit j'ai besoin de ma liberté. Même à l'église, sois libre. Ne sois pas esclave d'un prophète. Ne sois pas esclave d'un pasteur. Ne sois pas esclave de quelqu'un. Sois libre, frères et sœurs. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On a seulement touché les premiers points. Que le Seigneur vous bénisse. Modérateur. Seigneur, viens. Avant modérateur. Amène-moi les caméras. J'ai voulu oublier rapidement. Alors tu es libre de faire. Tu es libre de donner ou de ne pas donner. Hein? On ne va pas te forcer. Parce que des fois quand on demande l'argent à l'église, vous avez essayé? Vous avez essayé ça? On est en train d'essayer, oui, vous avez essayé. On va acheter quelque chose que nous ne voulons pas acheter. Hein? Il faut pas couper. Est-ce que vous avez essayé ça? On le fera après. Bon, il a dit on le fera après. Merci les gens parlent. Ah oui. Donc la scène a dit on demande d'abord l'argent. Après, on va. L'offrande. L'offrande, oui. Donnez les offrandes. Donnez les offrandes. On passe directement au louange. C'est François, il veut qu'on prie pour lui. Il veut qu'on prie pour vous. Allez-y, allez. On va prier pour cette François. S'il vous plaît, on va prier. En attendant, donner des offrandes, après on va prier. Boya kotala asana boye kodwe tualo moringa sonye Seigneur, nous laissons
Papa, Francis, on te sent tes mains. Toi qui es le Dieu qui bénit, qui protège, Père éternel. Toi qui es le Dieu qui élève, Seigneur Tout-Puissant, qui garde, Seigneur. Seigneur, toi tu sais, Seigneur Tout-Puissant, ces projets. Tu as dit, Père éternel, oh mon Dieu, qu'avec toi nous ferons des exploits. Bénis, Seigneur Tout-Puissant, sa famille. Bénis, Père éternel, ses projets. Garde-les, Seigneur Tout-Puissant. Tout ce qu'il va faire, Père éternel, oh mon Dieu, que ça puisse réussir, Seigneur. C'est toi qui es celui, Seigneur Tout-Puissant, oh mon Dieu, qui veille. Nous brisons tout ce qui est de l'ennemi, Seigneur. Nous neutralisons tous les plans diaboliques, sataniques, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous laissons que ta volonté s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en supplions. Nous prions pour Cuba. Seigneur, que ces pays soient bénis aussi. Seigneur, bénis tous ceux qui se trouvent là-bas, les églises qui se trouvent là-bas. Bénis, Père éternel, les autorités, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les autres frères. Amen. Le passé nous a prêché 4 choses qui ne supportent pas les hommes. Il faut être libre. Même pendant l'adoration, il faut être libre. Même pendant les louanges, il faut danser. Amen. Gloire au Seigneur. Les caméras, on va acheter. Même pour l'église, il faut cotiser. Bien sûr. Parce qu'on n'a rien. Maman Marguerite, communication. Alléluia. Amen. Salut au nom de Jésus. Amen. Nous courons derrière le temps. Je vous donne le communiqué. Au nom de Jésus aussi. Amen. Si nous sommes là, c'est toujours au nom de Jésus. Amen. Tous les mardis, nous sommes dans notre salle de 10h à 12h avec Maman Jackie Amen. pour la prière d'intercession. Donc, si vous avez des problèmes et tout, on peut prier à la maison, mais quand on se déplace, on vient, il voit encore qu'on est motivé et il agit vraiment avec le mardi miracle. Dieu nous a fait vraiment des grandes choses. Donc, si vous avez votre temps, venez pour qu'on prie ensemble. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas la cotisation, à essayer de voir Papa Patrick. Aujourd'hui, c'est le jour de cotisation. On va cotiser. On va acheter le caméra. On va aussi payer la salle. Donc, essayez de vous approcher de Papa Patrick à la fin du culte si vous avez ramené vos cotisations. Nous avons les sœurs et frères de l'église qui ont perdu leur sœur au pays. C'est la famille Banzouzi. Donc, je pense qu'il y a la veillée, ils sont en train d'organiser la veillée, une veillée le vendredi prochain, vendredi 6. Et la veillée commence, c'est dans cette salle ou l'autre salle, je ne sais pas, je vais préciser au deuxième église. La veillée commence de 19h00 jusqu'au matin. Donc, si vraiment vous avez le temps, on vient, la Bible recommande à ce qu'on pleure avec ceux qui pleurent. Donc, voilà, je pense que c'est tout ce que nous avons comme communiqué. Les programmes de l'église restent inchangés. Je vous salue et je vous souhaite bon dimanche. Merci. Merci Maman Marguerite. La Bible dit vous met la fin que le commencement. Je lis la parole. Pasteur Marie-Josée va nous bénir. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci pour tout ce que Seigneur tu viens d'accomplir, oh Dieu, au milieu de nous. Merci parce que tu nous as prêché de la liberté. Christ nous a affranchis pour que nous puissions vivre, Seigneur, la liberté. Nous bénissons, Seigneur, alléluia, ton nom ce matin parce que tu nous as parlé.
Laisse que cette liberté puisse nous accompagner, chacun de nous, jusque dans nos demeures. Et que la semaine qui va commencer soit une semaine de paix, de bonheur et de grâce. Laisse que ta paix nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Nous laissons notre deuxième culte entre tes mains. Que ta présence continue à se manifester à travers ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une nièce, oui, c'est une nièce qui se marie, donc c'est un honneur.